Ah, les fonds verts, c'est ce qui caractérise le mieux les effets spéciaux dans le cinéma. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une incrustation simple dans un fond à la Altered Carbon, la série de Netflix. Donc tout d'abord, pourquoi un fond vert est vert? Tout simplement parce que le vert est la couleur qui se porte le moins ou qu'on le voit le moins sur une image en fait. Donc soit c'est bleu, soit c'est vert, ça dépend des cas de figure. Pour ma part, le mien est vert. Donc votre fond vert, en fait, il faut qu'il soit bien tendu si vous avez un drap en fait que vous mettez sur une armature ou si vous avez comme moi un fond vert en fait qui se lance comme une tente Quechua. Ok, ensuite dès que vous avez votre fond vert, il faut avoir un bon éclairage en fait qui corresponde à votre scène. Donc moi en fait j'ai des spots LED de chez Aputure et c'est plutôt cool parce qu'on peut mettre des filtres chauds ou froids devant pour avoir un certain éclairage qui match avec votre scène où vous voulez vous incruster. Donc voilà, un bon éclairage est très important pour un fond vert. Donc ensuite, on va faire notre compositing dans After Effects. C'est parti, go! Ok, donc on est dans After Effects et la première chose à faire, c'est d'importer notre vidéo fond vert. Une fois que ça c'est fait, on va créer une nouvelle composition avec notre vidéo. Donc on la prend et on la glisse au centre d'After Effects. Et maintenant, on va définir donc de là où on va travailler. Donc on va aller par exemple ici. Voilà, je veux commencer ici, donc je vais appuyer sur B pour faire Beginning et faire un cut ici. Et à la fin, on va aller là par exemple. Et on va faire un clic droit et raccorder la composition à la zone de travail. Comme ça, on sait, on a la bonne timeline de là où on veut travailler. Une fois que ça c'est fait, on va faire un détourage rapide à la plume en fait de notre personnage. Donc là, on fait ça vite fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va faire notre keying. Donc pour ce faire, on va aller utiliser un effet qui s'appelle Primate Keyer. Donc en fait, Primate Keyer, c'est un effet de la suite Red Giant parce que j'adore Red Giant. Et donc ce plugin-là est un plugin exprès pour les détourages de fond vert. Donc on clique dessus. Et là, on aura plein d'options. Donc soit vous avez un autocompute qui fait très bien son travail, soit vous pouvez faire des sélections. Donc là, on peut faire une sélection par point ou par rectangle. Et donc là, vous allez avoir un premier outil de sélection, ça s'appelle Select Background et ça va vous permettre de faire une sélection de background. Ensuite, faire un Clean Background, donc c'est pour toutes les impuretés par exemple ici qu'on a. Et ensuite, on a Clean Foreground, donc ça sera pour nettoyer notre personnage pour ne pas avoir des petits trous dans la peau ou quoi que ce soit. Donc nous, on va faire un autocompute pour voir comment il peut se débrouiller. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a plein de petits détails perdus dans la peau. Donc pour ce faire, on va faire un Clean Foreground avec un rectangle de sélection. Et on va sélectionner voilà, la partie de la peau où on a perdu du détail. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, si on passe en vue transparence, ici, on va pouvoir voir qu'on a des petites aberrations encore du fond vert. Donc là, on peut faire un Clean Background et faire une sélection ici. Et là, hop, tout a disparu. Donc ça c'est fait, notre king est fait, donc le plus important est fait. Mais maintenant on va devoir intégrer notre personnage sur notre fond. Donc pour ce faire, on va aller dans projet et on va importer notre image de fond. Donc moi en fait je suis allé sur Google et j'ai fait une recherche Altered Carbon, c'est la nouvelle série de Netflix. Donc voilà, elle est très cool, je vous invite à regarder. Et on met en dessous de notre fond vert. Donc là ce qu'on va faire c'est de resize notre image pour avoir un cadrage qui nous plaît. Et on va faire de même avec notre personnage. On va l'agrandir pour avoir un cadrage sympathique. Donc, par exemple celui-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire un flou en fait de notre background. Donc pour ce faire, on va aller dans Effets et on va utiliser un plugin appelé Crossfire Bokeh. Donc c'est un plugin payant, mais extrêmement bien. Donc c'est un plugin que vous pourrez trouver sur AI-Script. Et ce plugin-là, pourquoi il est mieux que les autres? Je vais vous montrer maintenant. Donc là, on va aller sur Bokeh. Et une fois que ça c'est fait, on a notre sélection. Donc là, on peut voir qu'il y a encore des petites impuretés ici. Donc dans notre plugin, on va aller faire un Clean Foreground, un Clean Background, pardon, et faire une sélection de notre background ici, nickel. Donc une fois que ça c'est fait, là, on va rajouter donc du Bokeh. Donc là, on peut voir qu'il est assez intense. On va le diviser par 2. On a encore des petites aberrations, nom de Dieu, barrez-vous. Nickel. Et une fois que ça c'est fait, là, vous allez avoir plein de réglages dans Bokeh. Donc là, on a le roundness, donc ça va nous permettre d'avoir des ronds.
ici dans concentration, on va pouvoir, en fait, si on va dans les valeurs négatives, faire un bokeh mais pas rempli en fait. Il va être un petit peu, même beaucoup en fait, vide. Et on va mettre 0. Donc la particularité de ce plugin en fait, c'est que si on crée par exemple, je ne sais pas, sexy, on va créer un mot en fait, on va mettre sexy. Et on va faire une pre-comp de ça. Donc tout d'abord, on va l'agrandir, ce texte. Et en fait, avec ce texte, ça va nous permettre de choisir en fait une forme que l'on va définir nous-mêmes comme source de bokeh. Donc là, on va masquer ça. Et donc là, dans notre bokeh, on a un custom blur shape. Et on va sélectionner notre précomposition sexy. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que dans le fond, on aura plein de petits mots sexy. Donc là, ça ne se voit pas trop. On va essayer de mettre juste une lettre, S. On va l'aligner. Et on va centrer et agrandir. Et maintenant, si on regarde, vous voyez, ça va faire plein de petits S en fait sur notre bokeh. Voilà, on peut le voir ici, ça fait plein de petits S. Donc voilà pourquoi bokeh c'est bien, il est très customisable, mais nous on s'en fout, on veut du réalisme, on va rester sur les ronds. Donc une fois que ça c'est fait, on va devoir incruster donc notre personnage sur notre fond. Donc pour ce faire, avec Primate Keyer, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit truc ici qui s'appelle Composite Control et un Background Layer, et on va pouvoir sélectionner notre Background Layer. Et ici, vous allez avoir 3 options. Donc nous, on va utiliser Color Matcher. Donc si on fait Color Matcher et qu'on l'enable, maintenant on va pouvoir voir qu'il va prendre toutes les couleurs de notre background et essayer de l'incruster le mieux sur notre personnage. Donc là, dans le Strength, c'est la force de ça. Donc si on met 100%, ça va être très bleu. Si on met 0%, ça va être neutre. Donc nous, on va mettre aux alentours de 70%. Donc voilà, notre personnage est aux couleurs de notre fond. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est jouer avec les courbes aussi, mais franchement, quand tu as un outil comme ça à ta disposition, ça te fait gagner tellement de temps et c'est mieux. Donc c'est parti, maintenant on va rajouter du réalisme à notre vidéo. Donc pour ce faire, on va aller rajouter donc au-dessus de tout ça un calque d'effet qu'on va appeler lueur diffuse. D'ailleurs, on va renommer à peu près tous nos layers, fond vert. Donc dans notre lueur, donc on va utiliser effet et esthétique, lueur diffuse. Donc ce que va faire cet effet-là, en fait, ça va littéralement créer une lueur diffuse de notre image. Donc là, vous voyez ce qu'on va essayer de donner avec le rayon, on va l'agrandir pour essayer en fait d'avoir la lumière qui grignote sur notre fond, enfin sur notre personnage ici. Donc là, ce qu'on peut voir avant, après, on gagne beaucoup plus en réalisme. Donc le glow qui mange un petit peu dans notre image. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre fond est très sharp. Donc ce qu'on va faire ici, c'est aller dans Key Correct. Donc c'est aussi un plugin de Red Giant. Donc là, vous allez dans Key Correct et Edge Blur. Et ça va vous permettre de faire un léger blur de notre image pour avoir un meilleur réalisme. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter donc notre mouvement de caméra. Donc pour ce faire, on va placer notre fond vert et notre background en 3D et on va pousser en fait, on va désactiver la lueur pour pas que ce soit trop gourmand et on va pousser notre fond dans l'espace Z et on va augmenter sa taille pour obtenir le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Et maintenant en fait, on va créer une nouvelle caméra 3D. Et en fait, on va lui donner un mouvement de caméra. Donc pour ce faire, on va aller cliquer sur P pour position. Et on va mettre une keyframe au début. Et avec le raccourci C, on va pouvoir voir l'outil caméra qui va s'afficher. Et on va pouvoir donner un mouvement de caméra. Donc par exemple, on va bouger très légèrement comme ça. Voilà. Et à la fin, on va bouger légèrement par là. Et du coup, avec l'effet de profondeur, ça va donner donc vraiment un mouvement à notre image. Ça va être beaucoup plus réaliste. Donc une fois que notre mouvement de caméra est fait, on va activer aussi le motion blur ici et dans notre composition pour avoir un léger motion blur dans notre image pour avoir plus de réalisme. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller ajouter dans notre color correction. Donc là, on va aller tout d'abord ajouter notre vignettage parce que j'adore ajouter des vignettages dans l'image. Donc ici, on va créer une courbe, on va descendre la courbe
Et ensuite, avec l'outil de sélection, on va faire un double clic. Ça va nous créer une elliptic selection. Et on va aller dans addition, on va mettre soustraction. Et ensuite, on va cliquer deux fois, enfin on va faire 2 fois M sur notre calque d'effet pour faire apparaître les options du layer. Et on va augmenter notre contour de masque à 500 par exemple, pour avoir un teaser de notre vignettage. Une fois que ça c'est fait, on va lui aussi ajouter de l'aberration chromatique. Donc là, ici dans Universe Distort, on va faire RGB séparation et on va augmenter par exemple à 4. Et ce que ça va faire, ça va créer de l'aberration chromatique ici sur les bords. Et une fois que ça c'est fait, on va faire notre color correction finale. Donc moi j'utilise des LUT. Oui, je n'aime pas la color correction, j'utilise des LUT. Là, je vais aller sélectionner donc mes LUT. Donc moi j'ai des petits LUT que j'ai téléchargés sur Triune Digital. Et ça va vous permettre d'avoir des couleurs de film. Donc moi par exemple, je vais utiliser Spider-Man. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est rajouter des contrastes. Donc encore une fois, je vais utiliser des plugins parce que j'adore les plugins. Donc on va aller dans françoistarlier.com, c'est un plugin gratuit donc qui s'appelle Filmic Contrast. Et on va l'ajouter. En fait, ça va nous mettre des contrastes de très bonne qualité, en fait, style un peu filmique. Donc on va mettre une valeur par exemple de 30. Et ici, on peut voir qu'on va avoir vraiment un effet très film à notre image. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire une précomposition de nos 3 layers de fin. Et on va mettre un petit effet de Red Giant, encore une fois, Universe Utilities, et on va mettre un caméra shake. Et comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'avoir un léger tremblement de caméra pour avoir un meilleur réalisme. Donc là, on va aller dans Choose Preset, et ici j'ai plein de presets, donc comme si on était sur un bateau, comme si c'était une caméra montée sur une bagnole, un fond, earthquake, c'est un tremblement de terre, handheld, donc c'est comme si c'était tenu à la main, iPhone, running, shaky cam. Donc nous, on va utiliser handheld pour simuler un mouvement de caméra de prise à la main. Donc ça va un petit peu zoomer dans votre image, mais c'est normal, c'est pour ne pas avoir d'effet un peu dégueulasse sur les côtés. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez terminé votre effet, vous avez incrusté votre image, c'est terminé. Vous avez juste à la poster sur les réseaux sociaux et faire le buzz. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur les fonds verts. C'est plutôt simple avec les outils adaptés et des petits plugins sur After Effects. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo sur un sujet de 3D. C'était Atom, on se dit à la prochaine.